Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose une recette de galettes des rois avec une pâte feuilletée inversée, ultra feuilletée et croustillante. Donc c'est parti, on commence par la préparation du beurre manié. Je vais donc déposer 185 g de beurre doux à température ambiante et 80 g de farine T45. À l'aide de mon batteur robot batteur, je vais bien lisser le beurre avec ma feuille. Donc, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche pour être averti de mes nouvelles recettes. Donc une fois avoir bien lissé mon beurre manié, je vais venir donc le déposer sur une feuille de papier sulfurisé que j'aurai saupoudré de farine. Ensuite, je vais venir former un carré à l'aide de ma maryse ou d'une spatule. Et pour éviter que ça ne colle, je vais venir saupoudrer un peu de farine et ne pas hésiter à tremper votre spatule ou votre maryse directement dans la farine. Et petit à petit, hop, je vais venir former un petit carré. Ensuite, je vais venir enfermer mon beurre manié comme un papier cadeau, on va dire. Voilà, comme ceci. Ensuite, je le retourne et à l'aide de mon rouleau pâtissier, je vais venir bien l'étaler à l'intérieur. Et une fois bien étalé, je le place au frigo au minimum 2 heures. Alors les temps de repos sont vraiment la clé et la réussite d'une bonne pâte feuilletée inversée. Et je passe à la préparation de la détrempe. Je verse 100 ml d'eau froide dans mon bol. J'ajoute une cuillère à café de sel, 230 g de farine T45 et 35 g de beurre tempéré. Et je vais pétrir ma pâte. Pas très longtemps, juste un petit peu, histoire qu'elle se ramasse, parce que si vous faut pas la battre trop longtemps, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une pâte trop élastique et ça risque de vous gâcher votre pâte inversée. Donc voilà la texture qu'on obtient. Ensuite je viens la déposer sur mon plan de travail fariné. Donc ensuite je vais essayer de la former donc en rectangle, voilà, et je vais la placer dans un sac congélation et direction le frigo pour au minimum 2 heures. Et maintenant je passe à l'enrobage de la détrempe dans le beurre manié. Donc la pièce ne doit pas dépasser les 21 degrés. Étant donné qu'on manipule du beurre, c'est très délicat en fait de le manipuler logique dans une pièce chaude parce que c'est simple, il risque de fondre et ce sera compliqué. Donc du coup je viens donc mettre des petits à-coups sur mon beurre et délicatement, petit à petit, je vais venir l'abaisser. Et donc pour baisser la température de la pièce, ce que j'ai fait, c'est tout simplement ouvrir les fenêtres. Une fois avoir bien abaissé mon beurre manié d'environ 1,5 cm, je vais venir donc placer ma détrempe à l'intérieur. Donc je l'ai un petit peu étalé et allongé. Donc ensuite je vais venir refermer, je vais tout simplement l'enrober à l'intérieur. Donc je vous laisse avec les images et n'hésitez pas à retirer l'excédent de farine à l'aide d'un pinceau.
Go pour le tourage. Ce que j'ai fait, j'ai plié ma pâte en deux pour avoir un repère au centre. Ensuite, je vais venir plier ma pâte donc comme un portefeuille pour pouvoir débuter le premier tour double. Donc n'hésitez pas à retirer l'excédent de farine et ensuite je referme comme un portefeuille. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais retirer l'excédent de farine à nouveau. Et ce que je vais faire, c'est donner donc quelques petits à-coups comme ça. Et je vais donc essayer de la rendre un peu plus régulière sur les extrémités. Et direction le frigo, comme d'habitude, minimum 2 heures. Et pendant ce temps, je vais passer à la réalisation de la frangipane express. Donc pour cela, je vais déposer 75 g de beurre doux très pommade et j'ajoute 100 g de sucre fin dans mon bol, 2 œufs entiers, 140 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe de vanille liquide et je vais mélanger le tout à l'aide d'un fouet énergiquement. Et puis je place ma frangipane express au frigo. Donc après avoir sorti ma pâte du frigo, je vais maintenant effectuer un deuxième tour double. Donc comme tout à l'heure, je viens donner quelques à-coups délicatement pour commencer à détendre ma pâte. Et puis je vais venir l'abaisser d'environ un demi-centimètre. Et au frigo 2 heures. Après avoir laissé ma pâte reposer 2 heures, je vais maintenant passer au dernier tour, donc un tour simple. Donc veillez à bien mettre le côté plié vers votre gauche ou votre droite, à vous de choisir. Moi j'ai choisi la gauche. Et ensuite je vais venir donner des petits à-coups délicatement et je vais venir l'abaisser délicatement comme d'habitude, petit à petit. Et je termine avec mon tour simple comme ceci, vous voyez dans les images. Et je n'hésite pas, donc comme d'habitude, à retirer l'excédent de farine. Et on a terminé avec le tourage. Je vais donc la placer au frigo pour un repos de 2 heures minimum. Et on passera à la suite.
Et après avoir terminé le tourage, je vais pouvoir passer au montage de la galette. Donc j'ai sorti ma pâte du frigo et je vais venir l'abaisser délicatement et afin d'obtenir une épaisseur d'à peu près 1/2 centimètre. Et pour l'empreinte de la taille de ma galette, je me suis aidée du fond d'un moule amovible qui fait 22 cm de diamètre. Mais si vous n'en avez pas ou même un cercle, une assiette fera très bien l'affaire. Et les chutes sont récupérables, surtout ne pas les jeter, il faudra juste les superposer bien à plat, voilà, et les mettre dans un sac, voilà, puis pour une prochaine utilisation, donc si c'est dans pas longtemps, au réfrigérateur, et si c'est pour une utilisation lointaine, au congélateur. Une fois avoir formé mes cercles de pâte feuilletée inversée, je retire l'excédent de farine. Je viens la déposer sur du papier sulfurisé, donc sur un plateau ou une plaque de cuisson ou même une assiette. Ensuite, je vais venir déposer dans le centre de la frangipane express et je veille à laisser 1 cm de bord. Et je n'oublie pas la fève, bien évidemment. Et ensuite, je vais badigeonner les bords avec de l'eau, donc à l'aide d'un pinceau ou bien de votre doigt, si vous en avez pas, pardon. Et je redépose sur le dessus le deuxième cercle de pâte et je viens appuyer un petit peu tout autour, délicatement. Faut surtout pas écraser votre pâte. Et là, ce que je vais faire, c'est déposer une feuille de papier sulfurisé sur le dessus avec la plaque de cuisson qui ira au four. Et je vais la retourner pour avoir le dessous de la galette qui sera beaucoup plus net et donc avec un résultat beaucoup plus joli. Ensuite, je la badigeonne d'un jaune d'œuf. Et ensuite, à l'aide d'un pic à brochette, je vais venir créer une cheminée au centre. Et ensuite, selon votre inspiration, vous allez la décorer comme vous avez envie. Donc moi, ces dessins-là que j'ai choisis. Vous pouvez aussi utiliser un couteau. Ensuite, une fois la déco terminée, je viens créer des cheminées un peu partout. Elles permettent à la vapeur de s'échapper. Il est très important de ne pas sauter cette étape parce que sinon, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver donc avec une frangipane qui risque de s'échapper de tous les côtés. Et aussi, les cheminées servent à ce que votre pâte feuilletée inversée se développe très bien. N'hésitez pas à essuyer à chaque utilisation votre pic à brochette donc avec du papier. Ensuite, vous allez préchauffer votre four à 200 degrés, il faut qu'il soit très très chaud. Et vous allez le baisser au moment d'enfourner votre galette à 170 degrés et 180 degrés, ça dépend des fours. Donc j'ai déposé des cercles donc sur les papiers sulfurisés pour éviter qu'ils s'envolent. Et vous allez la laisser cuire 40 à 45 minutes. Et voilà ce qu'on obtient, un magnifique feuilletage et un croustillant. Et franchement, c'est ce que je préfère dans la pâte feuilletée inversée par rapport à la pâte feuilletée classique. Donc j'espère que cette recette vous aura plu et je vous souhaite de passer une agréable année 2023. À très vite.